Donc, bonjour Caroline. On va passer un petit moment à parler de ton expérience en tant qu'entraîneur euh, Mhm. avec l'accompagnement en coaching. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un petit peu ton sport, ce que tu fais, ton rôle d'entraîneur, etc. Alors, je pratique le karaté depuis fort longtemps et j'ai décidé de partir dans le métier d'entraîneur, puisque c'est un véritable métier, je trouve, où j'enseigne donc cet art, que ce soit chez les tout petits qui vont de 3 ans et demi à bien sûr des gens adultes. J'entraîne 7 heures par semaine. Et je suis aussi jury d'examen pour le premier et deuxième Dan. Et je suis aussi jury d'examen pour les futurs entraîneurs premier niveau. Donc, je suis quand même assez active dans le milieu du karaté et dans mon rôle d'entraîneur. Euh, J'entraîne depuis 2011 dans un club où l'entraîneur était parti au mois d'octobre. Et donc, je suis allée un peu en pompier. C'est à 1 heure de route de chez moi, donc ça, quand même, c'est assez une problématique, mais ça montre bien aussi que j'ai la foi d'aller entraîner depuis 2011 quotidiennement, le mercredi, le jeudi et le samedi. Je suis aussi coach national, c'est-à-dire que je coach au niveau France pour les athlètes que j'accompagne au sein de mon club. J'ai une équipe que je gère aussi et j'ai des athlètes individuels qui partent en kata et en combat. Oui, j'ai beaucoup de variétés dans ce que tu Oui, beaucoup de variétés. Donc, j'ai une chance inouïe, effectivement. J'ai commencé, donc, comme je t'ai dit, dans ce petit club, parce que c'est un petit club, ils étaient que 30. Et maintenant, ils sont 65. Donc, ça veut dire que l'enseignement que je procure et que je donne satisfait les gens. C'est à la fois un club de loisirs et un club pour partir en compétition. J'ai de la chance d'avoir aussi, j'estime que quand tu es entraîneur, tu dois aussi former les gens, avoir des assistants pour qu'un jour ils puissent aussi prendre la relève. Et c'est vraiment, je suis partie aussi en tant qu'entraîneur pour transmettre aussi à mes élèves, mais transmettre aussi ce que je sais pour faire de futurs entraîneurs. Et donc, j'ai un assistant qui est le président du club et j'ai mon conjoint qui entraîne aussi avec moi, qui était au départ assistant et qui m'a remplacé quand j'étais en congé maternité parce que j'ai aussi des enfants et c'est gérable d'être entraîneur et d'avoir une vie de famille. Et voilà. Et j'ai fait la compétition aussi au niveau national où j'ai quelques titres de championne de France, notamment en combat. Et j'ai fait, suite à une blessure de genou, j'ai fait aussi de la compétition en kata où j'étais capitaine d'équipe. Donc, je transmets tout mon savoir d'entraîneur, à la fois garante de ce qu'on m'a appris, mais aussi de transmettre ce que moi j'ai vécu en compétition. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur et à tel point que j'ai créé une cellule dédiée à la compétition où c'est pas trop la technique qui va m'intéresser, c'est vraiment ce que tu vas sortir de potentiel au fond de toi pour que tu sois le plus dans ta performance, quoi. connais rien sur ce sport, j'entends une certaine complexité dans la gestion de toutes ces parties différentes, tous ces rôles différents. Et aussi, en fait, en arrière-plan, il y a toujours la notion de performance, en fait, le côté Ouais. compétition, amener les gens vers autre chose, les développer et les aider à Mm. avancer dans leur propre performance. Non, je voulais dire aussi ce qui est important, c'est que quand on est entraîneur, il faut aussi savoir continuer à s'entraîner soi-même. Mm. Et, c'est vraiment, je dirais presque une obligation, comme au même titre des autres métiers où il faut se former. Parce que entraîner, si toi-même tu ne vis plus la chose, je dirais que c'est pas nécessaire. Il faut vraiment, le métier d'entraîneur, il faut vraiment avoir la foi. En tous les cas, moi c'est comme ça que je le vois pour pouvoir transmettre et être animé de faire la bonne technique. Il faut savoir aussi être bien présente sur un tatami quand tu enseignes devant 20 à 25 personnes. Ben, il faut savoir aussi s'imposer, je dirais physiquement. Alors c'est pas être s'imposer mode guerrière, hein, loin de là, mais c'est avoir la foi d'y croire et de dire voilà ce que je vais vous apporter, ce que je vais vous montrer. Et donc, j'ai continué de décider à m'entraîner une fois par semaine parce que je ne peux pas en fonction de mes autres obligations professionnelles. Mais je pars m'entraîner à 1 heure aussi de route de chez moi, euh,
un autre endroit où j'entraîne et je m'entraîne à fond pendant 2 heures, quoi. Et je suis en train de préparer mon 4e Dan avec mon conjoint qui aussi s'entraîne dans le même club que moi. Donc je dirais que c'est aussi important et ça fait partie, je dirais, du rôle d'entraîneur de continuer à s'entraîner, d'être formé aussi. Et voilà. Ok, donc là, tu commences à évoquer ce qui est important et peut-être nécessaire dans ce rôle d'entraîneur. Donc, continuer à entraîner soi-même, se former régulièrement. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour être un bon entraîneur, Alors, à mon avis? effectivement, l'idée me venait quand tu énumérais ça. Je dirais que, en tous les cas, moi, j'ai été formée comme ça. C'est savoir se remettre en question aussi quand tu enseignes, pour savoir si ton élève, quoi, tes élèves ont bien compris. Le non-verbal, je l'utilise énormément pour voir si c'est bien enregistré. Ouais, c'est toujours savoir se remettre en question. Est-ce que j'ai bien enseigné? Est-ce que la technique a bien été enregistrée? Est-ce que ce que j'ai transmis comme message a bien été aussi entendu et écouté? Il faut savoir à la fois parler, mais pas trop en dire, pour qu'eux aussi puissent prendre en compte tout ce que tu enseignes et qu'ils le vivent avec leur corps, hein, puisque c'est quand même du mouvement, hein, le karaté. Et faire attention à la sécurité aussi, que personne ne se blesse. Euh, faire attention aussi au système qui les entoure, les parents, les amis, ce qui se passe dans leur vie. Faire attention à eux, s'intéresser aux gens. Et puis, ce que j'aime profondément, c'est de voir l'évolution des gens, quoi, et qui s'éclatent et qui prennent du plaisir, quoi. Et alors, les voir en compétition, pour moi, c'est vibrant. Donc, savoir se remettre en question, je dirais que c'est un prérequis quand Mm. tu entraînes. Et montrer l'exemple aussi. Être un exemple. C'est important d'avoir un kimono bien repassé, d'avoir les cheveux attachés pour les filles, de ne pas avoir de bijoux. C'est vraiment montrer l'exemple. On est garant de montrer l'exemple. C'est important quand tu enseignes à quelqu'un, si tu veux qu'il reproduise la même chose, bah, tu dois être toi-même, je dirais pas performante, mais montrer que... Alors c'est aussi, tu as le droit de montrer des faiblesses. Moi, des fois, il y a des choses, des fois, j'arrive pas à avoir la bonne réponse. Et au lieu de donner une mauvaise réponse, je préfère dire, écoute, je me renseigne et je te donnerai la réponse au prochain cours. Mm. Voilà. Être au courant aussi des règles fédérales, c'est important. Des règles de l'arbitrage, euh, c'est aussi important, je dirais, dans mon fonctionnement. Parce que j'ai été déjà confrontée, moi, où mon entraîneur avait oublié de m'aider sur quelque chose, sur le salut notamment, et qui me l'a dit juste à la dernière minute. Donc, il faut savoir aussi, quand tu es entraîneur, s'adapter parfois aux règles qui changent. Et ça, il y a toute cette dimension à prendre en compte aussi. Entraîne d'être présente sur le terrain, d'aller à des stages, de se former, c'est ce que je te disais, ouais, c'est vachement important. Mm. Donc, Voilà. présence, exemplarité, se Mm, remettre en question, humilité. mm. Donc, il y a plein d'éléments différents que j'entends. Et ça me fait penser, du coup, en fait, à faire le lien avec l'espace de coaching. C'est-à-dire, en tant Mm. qu'entraîneur, avoir un espace où tu peux prendre du recul. Ouais. Qu'est-ce que tu abordes dans ces moments avec un coach, en dehors du tatami, où tu peux te remettre justement en question? Euh, bah, je dirais souvent, dans mon rôle de... Tu sais, des fois, bah, tu vas entraîner, mais tu n'as pas forcément envie d'entraîner. C'est comme quand tu vas travailler, tu n'as pas forcément envie d'aller travailler. Bah, c'est la même chose. Et comme j'ai de la longue route, tu vois, je me remets souvent en me disant, est-ce que j'ai toujours envie? J'ai vraiment quelque chose là-dessus où c'est vraiment... Donc, je suis accompagnée sur ma posture et savoir si vraiment... C'est une question de foi, en fait, hein. Mm. Et à chaque fois, je remets mon habit de lumière, c'est mon kimono, je l'appelle mon habit de lumière, ben, je suis animée, quoi. Et donc, c'est travailler sur moi et mon envie, finalement, dans ma posture d'entraîneur. C'est parfois aussi savoir parler sur le fait des rôles des gens, tu vois, de travailler sur les individualités des gens que j'accompagne sur le tatami et savoir si mon choix est judicieux. C'est... Donc, c'est travailler un peu sur mes émotions
dans mon rôle, ma solitude d'entraîneur. J'en ai beaucoup souffert de ça aussi. Alors maintenant, je suis épaulée avec mon conjoint qui a été mon assistant et qui maintenant m'a remplacée aussi quand j'y vais pas. Donc, c'est travailler ça aussi. Et puis, j'ai de la chance de continuer la compétition. Et c'est pas si évident que ça de faire moi-même de la compétition et avoir le rôle d'entraîneur parce que déjà, tu es regardé quand tu fais la compétition, mais là, tu es encore plus parce que tu es entraîneur. Donc, et puis, mon passage de quatrième dan, c'est un thème que je dois préparer à mon coach pour pareil. Le problème que je vis, c'est qu'on me demande toujours, j'ai l'impression qu'ils sont très exigeants, ou peut-être c'est mon exigence qui fait ça, mais d'être toujours au top, tu vois. Quand ton élève, lui, il part en compétition ou passer son grade, on a l'impression qu'il a moins le besoin d'être dans la représentation. Et comme là, tu es entraîneur, tu es encore plus jugé, tu vois. Et même à la limite, tu peux être un peu plus sanctionné parce que bah, tu devrais être encore plus meilleur. Donc, c'est là-dessus où j'ai du mal à m'alléger. M'alléger, là-dessus, on travaille ça. Et le fait d'être garante de ce qu'on m'a donné. J'ai beaucoup aussi, moi, je suis très, très martiale dans cette attitude-là. Alors, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je me suis beaucoup plus adoucie. Parce qu'avant, j'étais très mode guerrière ou très garante des règles. Et ça me freinait dans mes émotions, on va dire, pas de femme, mais de douceur, on va dire. Donc, j'étais très, très dans la dureté. Ce qui me vient en t'écoutant, c'est que dans cet espace de réflexion qui est le coaching, l'accompagnement de l'entraîneur, toi, tu vas aller clarifier des choses en lien avec ton rôle d'entraîneur. Tu vas pouvoir réfléchir à comment tu accompagnes tes athlètes toi-même, c'est-à-dire comment t'adapter en fonction des différents besoins. Tu vas pouvoir traiter des problématiques en lien avec la gestion du club et les responsabilités que tu puisses avoir par rapport à ça, et que tu peux également te confronter sur certains éléments de ta propre performance, que ce soit sportive ou directement en lien avec ton rôle d'entraîneur. Tout à fait. Et du coup, l'impact sur les personnes que tu accompagnes de cet espace de coaching, comment eux, ils peuvent le vivre à ton avis? Ben, ils en ressortent toujours gagnants parce que je fais un pas, je dirais, pas vers le succès, mais je fais un pas pour gérer au mieux les émotions que je peux avoir. Donc forcément, eux, ils vont en bénéficier. C'est tout le système qui est pris en compte. Par exemple, sur le travail avec l'équipe que j'ai constituée, je sais que j'ai fait des choix de mettre un capitaine, ses collègues derrière, et c'était parce que j'avais travaillé dessus, tu vois, sur la stratégie aussi. Parce que le sport, c'est aussi quand même vachement stratégique quand tu veux partir en compétition. Et parfois, bah, ce n'est pas forcément évident, même si tu as une grande expérience de la compétition. Il faut savoir aussi avoir le ton juste et de mettre les bonnes personnes pour aller vers la réussite. Et c'est aller vers la réussite, justement, parce que j'avais fait des choix stratégiques que j'avais exposés lors de mon coaching. Quelque chose. Donc forcément, ils en ont bénéficié. Oui, pardon. Pardon. Oui, je l'entends. Donc, du coup, il y a un impact effectivement directement sur ta relation, sur la performance, sur comment tu abordes les séances avec eux et plein d'autres choses. Ça, je l'entends. Ce qui m'est venu en t'écoutant, c'est aussi de se mettre de l'autre côté. C'est-à-dire que parfois, c'est l'athlète qui est accompagné. Toi, tu es accompagné également. En fait, voilà, cet espace de coaching sert également à te remettre en question par rapport à ta performance sportive, pas juste en tant qu'entraîneur. Que dirais-tu en fait des entraîneurs qui ont un peu peur de l'idée que leur athlète soit accompagné en coaching parce que ça peut venir embêter ceux qu'ils ont
imaginer, préparer comme parcours, etc. Bah, ce qui est important, c'est vraiment de clarifier les rôles de chacun. Ça, je crois que c'est une base première que je dirais. Heu, Après, effectivement, il y a une certaine suprématie quand tu entraînes, hein, il y en a qui se disent un peu gourous, c'est délicat pour certains de pouvoir, se dire: «Bah, je vais me faire, mon athlète est accompagné, donc on va peut-être interagir dans le travail que je suis en train de construire avec lui» et c'est là où c'est important de mettre vraiment les bases et de rappeler que plutôt l'entraîneur va être une personne ressource que, on va dire que le coach sera pour l'athlète, sera aussi une personne ressource et que ces 2 personnes doivent être en collaboration ou pas forcément, mais il faut vraiment clarifier que de toute façon, un coach ne va pas se substituer au travail de l'entraîneur puisqu'il n'est pas expert, alors que l'entraîneur est expert de sa compétence, et que, c'est justement lui apporter une dimension supplémentaire, de travail que pourrait faire l'entraîneur parce que c'est pas son rôle. Après, il y a des entraîneurs qui ont la possibilité, mais parfois, et c'est pour ça que, il y a des coachs dans les clubs, coach pas celui qui va entraîner, mais des coachs, on va dire dédiés au mental, qui font que c'est comme ça aussi qu'ils apportent un bel équilibre et pour aller vers la réussite et la performance. Mais je pense que ce qui est important, c'est que se dire: «L'athlète est accompagné» et que c'est de la ressource, pour que la personne puisse s'entraîner correctement. Mais vraiment, voilà, bien définir les rôles. Oui, ça me fait penser à une discussion que j'avais cette semaine avec une joueuse de volley qui avait joué longtemps avec sa sœur et qu'elles Mmh. vivaient ensemble pendant cette période également. Donc, quand elles voyageaient, etc., c'était toujours ensemble et elle avait aimé, elle aurait apprécié un espace à elle. Mmh. Elle a dit ça manquait Mmh. beaucoup parfois en fait de ne pas pouvoir se retirer du monde du sport, du volley, parce que sa sœur, les parents posaient toujours les mêmes questions et juste un espace où elle pouvait exister en tant qu'elle-même. Et c'est quelque Mmh. part ce que j'entends dans ce que tu as dit avant, c'est-à-dire tu as cet espace avec le coach où tu peux te remettre en question, être vulnérable, imaginer de différentes façons de fonctionner, te rassembler pour être encore meilleur par la suite. Tout à fait et puis c'est vraiment, dire, quoi, le coach qui intervient auprès de l'athlète, il faut vraiment que voilà, qu'il indique son rôle bien défini auprès de l'entraîneur, mais aussi auprès des familles. S'il va coacher un mineur, hein, tout le système doit être pris en compte. Mm. Je c'est primordial pour que le travail soit efficace et que les gens se disent, bah, d'y aller en confiance aussi avec le coach. Voilà, je dirais, c'est l'entraîneur, c'est le préparateur physique aussi à prendre en compte. Tu as vraiment tout un ça dépend, des clubs, mais voilà, c'est à prendre en compte, c'est tout ça qu'il faut, Mm. savoir, indiquer que c'est au contraire un une ressource qui va être supplémentaire, à la réussite de son athlète et peut-être à la réussite aussi de ses entraînements. Mm. Oui, et je pense que c'est un bon point pour boucler un petit peu cet échange, la notion du système qui entoure l'athlète, Oui, des mmh, différentes ressources, les complémentarités mmh, entre toutes ces personnes et l'importance d'être clair par rapport à la contribution de chacun. exactement, Mm. exactement. Allez, super. Mmh. Merci beaucoup.